Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment... Monsieur V, enchanté. Dexter DeShawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable? Ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu, mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé, et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans, ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi, mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'édits. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi.
Ce Royce, c'est quel genre de type? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industriel, quelle que soit la raison. Apparemment, c'est les yeux qui explosent en premier, ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillie. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Tes frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et c'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leadsies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. J'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Eh ben dis-moi, t'as pas l'air super joyeuse. Tu sais quoi sur Royce? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke. Lui, il sniffe du chrome. Et y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par rouleau? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Laissez-moi regarder. 40. Parker. Je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Oh là, allez. Je vais faire un tour à l'usine All Foods alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego.
bordel. T'as l'air tendu, mon gars. Ça te dirait une déesse Premios? Ouais, ça marche. Pas si vite. D'abord, les règles de la maison. Toute captation non autorisée sera sévèrement punie. Pas de drogue et pas de tripotage. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. J'ai vraiment l'air de débarquer? Vous me prenez pour qui? C'est bon, entre. Amuse-toi bien, mon gars. Bienvenue, Ulysses. T'es à croquer, toi. Daily vitamins. Ça a
dépend de ce qui te branche. Tu pourrais peut-être m'en parler. Autour d'un verre. Eh, la même chose. Et pas dans 10 ans. Va chier! Salut. Qu'est-ce que ce sera? Je me demandais... Lizzie, c'est le nom de la proprio? Depuis longtemps, non. Et c'est pas une histoire qui finit bien. T'en as trop dit ou pas assez? Lizzie dirigeait une boîte de strip à cet endroit. Ça s'appelait Lizzie's Bar. Les filles étaient bien payées et bien traitées. Tout était clean. C'était le bon temps. Ça a pas duré, c'est ça? Non, les Tiger Claws s'en sont mêlés. Un Tiger a cogné une des filles. Du coup, Lizzie lui a tiré une balle dans les couilles à cet enfoiré. Mais le gang a appliqué le lendemain. C'était fini pour elle. Mais au final, les Tigers ont fini par lâcher cet endroit au max, non? Ouais, si on veut. Les Mox ont trouvé un arrangement avec eux. Heureusement, elles se sont vite organisées. C'est Suzy Q, la patronne, maintenant. Mais l'enseigne est restée. Question de respect. Et les affaires ont repris. Y'a quoi au menu? Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Qui la demande? Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Mathéo. Ouais. Et donc, Evelyn? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Evelyn Parker. J'ai su que c'était toi à la minute où t'es entrée. De la Senzone? La seule tequila que je bois. Mais comment vous avez su? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça, ou alors peut-être que j'ai deviné. Pourquoi on se rencontre ici? Y a une raison? En fait, j'ai pas l'impression que ce soit votre genre. Je vais prendre ça comme un compliment. Viens. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Alors, qu'est-ce que rien, je te jure. chaude comme moi. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Comme toi. Je viens de te le dire. Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. J'attends. C'est bien gentil tout ça, mais je suis pas venu là pour qu'on me fasse de la lèche. Non, tu es là pour obtenir des infos. Des infos qui pourraient changer ta vie. Ah, là vous m'intéressez. Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protégez votre âme. Une technologie clé en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là.
La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé? J'ai jamais vraiment trop traîné dans ce quartier, à vrai dire. Dommage. Leurs plats frais sont à se damner. Le chef a sûrement signé un pacte avec le diable. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Il est en ville? Tu lis pas les infodocs? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref, c'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en vie de Saburo Arasaka. Alors Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? Un rupin comme Yorinobu a sûrement une armée à dispo. Et l'hôtel doit être devenu une vraie forteresse. Yorinobu n'a absolument aucun mignon avec lui. Pas un seul garde. Il s'en est débarrassé depuis longtemps. Pourquoi ça? Tu sais sûrement ce qu'on dit sur les services de renseignement d'Arasaka. Si quelqu'un éternue à Night City, une fleur de cerisier tombe à Tokyo. Yorinobu était convaincu que ses gardes d'Arasaka rapportaient tous ses faits et gestes à son père. Donc on va pas s'attaquer à la Corpo, mais à Yorinobu Arasaka lui-même. Yorinobu n'est qu'une marionnette. Il n'a plus aucune carte en main depuis qu'il a refusé d'obéir à papa. Saburo le tient par les couilles depuis des années. Et il pourrait carrément les lui broyer, s'il apprend que son fils manigance encore un truc. Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? Et Yorinobu, il gagne quoi dans tout ça? Peu importe, c'est la biopuce qui nous intéresse. Qu'est-ce que les gardiens du cyberespace pourraient bien lui offrir? Des infos sur ses ennemis? Ça n'a aucune importance, parce que tu vas t'assurer que la transaction n'aura jamais lieu et que c'est moi qui aurai la puce. Netwatch et Méléassin? Ils sont censés être neutres. Netwatch assure la sécurité de toutes les corpos, en raflant des millions dédiés au passage. Mais de nos jours, tout le monde veut sa part. Il n'y a pas de place pour les saints. Pour gagner, il faut savoir tout risquer. Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piquée en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt. Si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Vous savez quoi d'autre sur Yorinobu? Pas mal de choses en fait. Il a étudié la finance et la biotechnologie à Tokyo. Il a sûrement pas eu le choix si on y pense. Saburo le préparait pour qu'il lui succède. Ensuite, Yorinobu est parti poursuivre ses propres rêves. Il a coupé les ponts avec la Corpo pendant des années. Et puis, le mouton noir a fini par rentrer au bercail, mais il a gardé un goût amer. Cependant, ce n'est qu'une de ses facettes. Il y a aussi l'homme intelligent, qui a toujours suivi sa propre voie, et qui a donc ses propres projets concernant la Corpo. J'ai l'impression qu'il risque de tout perdre avec cette histoire de relique. Ouais. Parce qu'il a gobé le plus gros mensonge de cette ville. Qu'on peut prendre le contrôle et le garder. Sur quoi que ce soit. Vous savez quoi d'autre sur Yorinobu? Pas mal de choses, hein. Cependant, ce n'est qu'une de ses facettes. Il y a aussi l'homme intelligent, qui a toujours suivi sa propre voie, et qui a donc ses propres projets concernant la Corpo. C'est peut-être juste un enfoiré de corpo assoiffé de pouvoir.
comme tant d'autres. Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre à la place du fils d'un empereur? Tu as tout, mais tu n'es rien, ni personne. Du moins, tant que tu restes dans l'ombre de Saburo Arasaka. Je compatis. C'est une vulnérabilité que je comprends très bien. Et vous comptez vous en servir au maximum. Une dernière chose. Les données sur cette puce. C'est quoi? C'est un détail, sans intérêt. Ces données, Yorinobu les a fauchées à Arasaka. Et en plus de ça, il veut les fourguer à Netwatch. Alors, me dites pas que c'est qu'un détail. Écoute, V, la relique, c'est mon problème. Toi, tu dois mériter ton salaire. Fais ton boulot, et je m'assurerai que ton compte en banque soit bien rempli. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibards virtuels en s'astiquant dans un box? Non. Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Ouais, je suis prête. Exactement ce qu'il te faut. Y'a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Non, pas du tout. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une Mox. Et je la connais depuis... des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidé. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une Mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Je comprends. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé comme en affaires. Sont encore aujourd'hui la principale source de radiation en Europe et en Extrême-Orient. Après la pause, nous découvrirons les nouvelles... Ah, vous voilà. Je présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Salut Judy. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Jig Street qu'on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil, qu'il fouine un peu. Ok? T'en dis quoi, V? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé? Qu'est-ce que t'entends par brut? C'est quoi la différence avec les déesses toutes prêtes? Les déesses toutes prêtes, quand elles sont bien faites, te font ressentir des émotions et des impressions que tu pourrais jamais éprouver dans l'espace réel. Mais ça reste du produit de masse, préparé à l'avance, codé en dur, encadré et gérable. Alors qu'une déesse brute, bah, c'est plus comme un enviro virtuel. Tu peux te déplacer, étudier les choses en détail. Les éditeurs utilisent ces couches pour extraire des émotions et des pulsions plus intenses, qu'ils utilisent pour étoffer les déesses commerciales. Allez, pose-toi, installe-toi bien et on va commencer. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Hein? Mon profil quoi? C'est un modèle de tes réponses et de tes perceptions émotionnelles. Je
Je dois l'ajuster pour que tu sois pas submergé par la déesse brute. Sans ça, dans le meilleur des cas, t'auras la nausée dès que ça se lancera. Tu risques de gerber comme dans un mauvais environ virtuel. Et dans le pire des cas? Tes synapses vont griller comme des sauterelles dans une friteuse. Mais ça risque pas d'arriver avec moi. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Bien, maintenant on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore 2 minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement? Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. T'as choisi quoi? Le braquage d'une épicerie à Haywood. De vrais amateurs. Je sais même plus où j'ai eu ça. Mais ce sera parfait pour le test. On y va? Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3, 2, 1... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous! Face contre terre! Je veux vous voir lécher le sol! Le fric, vite! Je te jure que je te bute! Oui, je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Ce choc intense, fulgurant. Je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde. T'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. C'est Nova, non? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine jusqu'au tout début. Virginie, tu m'en fais... Oui, tu sais. Ça c'est dans mon rosso, si vous pas crasez, Bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais bizarre, t'improvises pas. Non, tu piques le cash, tu vois. Ok,
Tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement, pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu fais bizarre, bouge pas. Non. Tu ressors et on vend la DS à ces psychos, tu t'es confié. T'y vas à fond. Il nous fait une allonge d'adrénaline. Allez. Voilà, juste là. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond, si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Un paquet de clopes, une caisse de Brosef et 2 zappers. Ok. On a 2 goûts en promo aujourd'hui. Curry et... Couchez-vous! Alors, t'en dis quoi? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond, puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Maintenant, on attend que le Zig frappe le pommard au comptoir. Terre! Je veux vous voir lécher le sol! Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Je te jure! Allez, T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de DS sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter.
Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des DS qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Je sais pas. On peut faire une pause? Je me sens encore comme ce gamin quand... J'ai eu ma dose, là. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Evelyn, je tirerai que dalle de cette déesse sans T-Bug. Judy, s'il te plaît. Eve, elle veut laisser un runner se brancher. C'est quoi qui t'échappe là-dedans? Et merde. Qu'est-ce qui me dit qu'elle fera que se connecter à cet enregistrement? Moi, je te le garantis. Ouais, c'est ça. Aide-moi, une dernière fois. Je te promets que tout se passera bien. Comme prévu. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Salut V, quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Judy et Evelyn. Elles sont coolos. Elles m'aident avec la DS. Très bien. Je peux savoir de quoi t'as besoin? Voilà. J'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas quoi chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu devrais recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la DS, Judy. Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. T'es un vulgaire bouillon de paysable. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer les risques. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la.
appareil ultime. T'es un vulgaire bouillon de baisable, hein? J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour 1 minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer les risques Mon père de... est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote pas mal, le qui champagne. a l'esprit confus, Ils ont augmenté déconnecté le goût de la réalité, piégé juste dans le une prix. vision Eh bien, dépassée quand tu d'un pourras monde toi aussi qui n'existe t'appuyer plus, dans l'espace réel. un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. Ce sera tout. Désolé pour l'attente. Les affaires, c'est parfois pénible. Tu as fait vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main? À une condition. Toi, tu veux m'imposer quelque chose à moi? Juste une chose. Concentre-toi. Sur moi. Il te reste des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Très joli. Allez, viens par ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, ça devrait te plaire. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Air conditionné, un modèle standard pour les hôtels de ce standing. La température est bien celle indiquée dans la doc, mais la puce peut pas être planquée là. Trop risqué, les variations thermiques pourraient l'endommager.
Une seconde. Morgesni. T'es qu'un vulgaire bout de viande baisable, hein. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais... Oh, du Donaghy. On dirait que Monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans? Ça risque pas. La température est trop basse, elle pourrait varier, mais bien tenté. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une nuit. Le programme est encore en phase de test. Juste un frigo high-tech. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Bien, je capte la signature thermique. Ces caractéristiques correspondent à la doc. La mallette de Yorinobu est là. Aucun doute. On l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. Parlez-en à votre père. Il a suivi son... Il pourra vous expliquer... Mon père est un vieillard aveugle et fatigué. Il croit que rien ne changera. Non, pas plus. On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. J'ai dit non. Alors, mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Il n'existe plus un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes des accords de mépris dans le temps. Vous devez les respecter. Désolé pour la des affaires, c'est parfois pénible. Tu as fait vite. Je l'ai appelé. Est-ce que... Tout va bien? Tu as l'air un peu... Je veux... Il te reste des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Ça devrait te plaire.
Oh putain, j'ai vraiment l'impression de... V, la mission. Concentre-toi. Warikome. Tu m'as manqué, toi. Je sais. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise dev. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennui, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à 2 morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'il se pointe ici... Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Merci pour tout, Judy. Et t'en fais pas. Je sais ce que je fais. V, une seconde. Viens avec moi. Alors? T'en dis quoi? Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinobu. C'est simple. Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller. C'est qu'une question de sexe, alors. Ce sont les affaires, et rien que ça. Vous êtes sûr que Yorinobu s'attend pas à un coup tordu de votre part? Crois-moi, il ne se doute de rien. Il est bien trop occupé avec Netwatch pour s'intéresser à moi. Et puis, même s'il se mettait à avoir des soupçons, il n'y aurait pas à s'en faire. Il ne réagirait pas à temps. Et tu réglerais le problème, pas vrai? Vous êtes pas inquiète? Arasaka va enquêter sur tous ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue alors, et pleine de noms importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui? Les corpos influents et les assassins? Ou une petite chose comme moi? Les infos sur Yorinobu, la puce, la déesse de Konpeki... Les vents sont favorables, le plan parfait. Des boulots pareils, il y en a 1 sur 1 million. Merci. Je peux savoir où tu vas en venir. C'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège? Tu as peur? Tu veux te retirer du coup? Je veux savoir si vous contrôlez vraiment la situation. Si vous allez pas me foutre dans un merdier sans nom. V, je n'ai aucune raison de t'entuber. On est dans le même bateau. Crois-moi, j'ai la situation bien en main. Bon, et maintenant? V, fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Vous voulez baiser notre fixeur. Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il nous sert plus à rien. Evelyn, faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui le respecte. Si on la joue Peu finement... importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça?
Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs? Ou devenir une légende du jour au lendemain? À toi de choisir. Alors? T'en dis quoi? Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillé dans cette ville. Dex me pardonnera jamais un coup pareil. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Mais personne d'autre ne te fera une offre pareille. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir 2 ou 3 choses avec Judy. Comment ça se présente, monsieur V? L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Konpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé, elle fait travailler ses doigts de fée. Et le flathead? Rien encore. C'est moi qui Mais je m'en occupe. T-Bug dit qu'on n'a aucune chance de voler la puce sans ce bot. Alors au travail, monsieur V. 4h du mat, je suis assise au bar avec Gina. Et elle cause encore de son histoire de banque, bla bla bla. Et moi, pendant ce temps, j'essaie d'en placer une. Parce qu'il faudrait qu'elle me remplace cet après-midi pour que j'aille récupérer ma fille à la maternelle. Mais bon, on est colosse, tu vois. Ce type débarque complètement défoncé. Il avait failli renverser le bol à la main. Ah, j'ai les dents du fond qui baignent. Pour un verre, ça ira mieux. Ouais. Dites, Moll, j'ai un petit souci. Client t'a baisé? Va voir les mignonnes à la porte. Elles vont s'en occuper. Non, c'est à propos de... une amie. Elle travaille sur la 8e. Pas notre territoire, petite. Ouais, je sais, mais elle veut se barrer. Elle se plaît pas là-bas, elle préférerait bosser ici à plein temps. Le souci, c'est que son proxo veut pas la laisser partir. Et il dit que si elle essaie, il hésitera pas à lui abîmer la marchandise. Il a un nom, ce proxo? Son vrai nom, je sais pas. Il y a des gens qui l'appellent Latex Fred. Je sais pas, ça fait connard. Ok. Va dire à ton ami que Monsieur Latex lui frappe. T'es à croquer, toi. Est-ce qu'il y a un problème?
Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu que votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Crash ce que tu sais. J'ai pas que ça à faire. Pas au téléphone. On va faire un marché face à face. Un marché? D'accord. Première sortie sur la Skyline, en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas.